Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 22 juin 2021. Vincent Gann, de vous retrouver, j'espère que tout le monde va bien. Par contre, le marché des crypto-monnaies, lui, on ne peut pas dire qu'il a retrouvé sa forme d'antan. Alors, bienvenue, nous allons, comme d'habitude, après une introduction fondamentale, une petite chronique personnelle, regarder les graphiques du Bitcoin, ETH, BNB et eGold cette semaine que vous avez choisi en participant au traditionnel sondage pour la 4e crypto-monnaie analysée. D'ailleurs, le sondage est ouvert pour la semaine prochaine, vous avez tout dans la description. Mais permettez-moi donc de commencer par rappeler le contexte de marché. Les économies réouvrent, la croissance économique est là, le virus recule. Le contexte de marché est celui d'un retrait potentiel, on ne sait pas quand, du soutien des banques centrales. Alors c'est la thématique d'inquiétude fondamentale du moment. La semaine dernière, la Réserve fédérale, à travers une décision de politique monétaire, nous dit clairement qu'elle ne relèvera pas ses taux d'intérêt avant 2023, voire début 2024. Mais depuis, il y a eu des déclarations de membres de cette Réserve fédérale des États-Unis, la Banque centrale américaine, notamment James Bullard, qui préside la Réserve fédérale de Saint-Louis, donc une des antennes de la Fed, et qui lui pense qu'une hausse de taux peut intervenir dès 2022, s'inquiétant toujours de cette fameuse inflation. Bref, cela a créé de la volatilité sur le marché action, qui se reprend, un fort rebond du dollar américain et une remontée des rendements obligataires à long terme. Alors, les banques centrales ne vont pas remonter les taux tout de suite, elles vont commencer par ce qu'on appelle le tapering, c'est-à-dire réduire progressivement leurs achats d'actifs, notamment sur le marché du crédit. Concrètement, elles achetaient des obligations, elles financent la dette. Et ça va commencer à partir de la fin d'année. On voit donc que les marchés financiers sont fébriles et ne sont pas encore prêts à avancer sans les banques centrales. Mais pour le moment, le marché action, après encore une fois 2 séances, un peu de choc, il se reprend. Alors, pour les crypto-monnaies, naturellement, cela n'apporte pas de soutien. La situation technique reste globalement tendue, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur ETH. On va regarder cela dans un instant. Mais il ne faut pas se mentir, il n'y a pas encore, j'en parlais dans mes 2 dernières vidéos, cette séance de paroxysme des ventes, je l'appelle comme ça, cette séance qui verrait le retour d'un fort volume se mobiliser à l'achat. C'est un peu décevant d'ailleurs sur ce plan du volume institutionnel. Et puis bien sûr la Chine. Alors la Chine, ça fait longtemps qu'elle tape sur le Bitcoin, currency token star de la blockchain publique. Mais là c'est concret, et a priori le mining a été interdit dans la province du Sichuan. Province très importante pour le mining du BTC. La Chine, de manière générale, c'est là où il y a le plus de mining de BTC. Et donc, là, c'est concret. Alors, nous ne sommes pas encore à une situation qui verrait l'interdiction immédiate, nette, du jour au lendemain, du mining de BTC en Chine, mais voilà, c'est toujours cette problématique du climat, de la consommation d'électricité, la Chine qui veut respecter certains engagements qu'elle a pris sur le plan international. Bon, je pense aussi qu'elle veut surtout promouvoir sa propre monnaie numérique, mais en tout cas, clairement, ça n'aide pas. Ça n'aide pas à la fin de ce processus correctif. Alors maintenant, le cours du Bitcoin, leader que tout le monde regarde, d'ailleurs sa dominance remonte, mais c'est parce qu'il baisse moins vite que d'autres. Le fameux retour à l'ex-ATH, le fameux retour aux 20 000 $. Eh bien, naturellement, ça fait partie encore des scénarios probables, et ce, tant que, moi j'ai toujours en tête, vous savez, cette frontière technique à 42 000 $, cette séance qui verrait un retour vigoureux, une belle verte du volume et reprendre 42 000 tant qu'elle n'a pas lieu, c'est correctif. Et donc là, eh bien, je regarde les graphiques intraday, nous sommes revenus tout en bas, le bas du range. C'est maintenant ou jamais, c'est une semaine importante, d'un point de vue d'ailleurs des expirations, il y en a beaucoup,
cette semaine. Je vais vous montrer ça, notamment sur le marché des options Bitcoin, avec une grosse session ce vendredi, hein, en termes d'open interest. Donc bon, là on va la voir, cette fameuse réponse. Bon, voilà donc le contexte. Alors je vous propose de passer maintenant aux illustrations, ça fait déjà 5 minutes. On va passer donc aux différentes illustrations. Je me suis trompé. Alors, je me suis trompé d'écran. Où suis-je? Non, je ne suis pas sur le bon écran. Alors, excusez-moi, je vais faire un petit déplacement. Et me voilà. Alors, donc, nous allons regarder ces fameux graphiques. Alors voilà, je commence par le cours du Bitcoin, que vous avez sous les yeux en données 4 heures. Bon. Le range actuel, la frontière technique que nous connaissons bien, au-dessus duquel le bull run se relancerait, mais ce n'est pas encore le cas. Alors, il y a eu une tentative la semaine dernière de l'attaquer, mais encore un rejet, pas de volume, encore une fois, retour tout en bas. On voit l'impact d'ailleurs, je vous parlais du contexte de marché, l'impact de la remontée des taux d'intérêt, l'impact, regardez ce fort rebond du dollar américain, massif face à un panier de devises, et donc tous ces éléments-là n'ont pas aidé à une stabilisation du cours du Bitcoin. Dans le bas du range, le range actuel, les 30K, 31 000 $, là où passe cette fameuse trendline qui est menacée clairement. On est dessus, les acheteurs ne se remobilisent pas fortement. Hier, la clôture s'est faite dessus en log. Et là, d'une certaine façon, on bascule en dessous, ça ressemble à un pullback. Bon, la séance n'est pas finie, mais naturellement, ce n'est pas très engageant tout ça. Et ça ne le sera pas, de toute façon, tant qu'il n'y aura pas cette séance de paroxysme des ventes. Alors, je remonte quand même le graphique mensuel. Ce graphique mensuel qui rappelle que bien voilà, nous sommes dans cette phase de plateau. En mensuel, il y a encore de la marge pour que le RSI revienne sur ce support qui était un support important. Bon, nous connaissons ces données, je les répète chaque semaine, elles n'ont pas changé. L'impact des 60-65 000 $, très bien. Alors maintenant, en journalier, bon, le marché est sur la trendline. Il y a eu la semaine dernière une belle réaction. C'était une première étape. C'était une première étape importante. Mais tenir un support, c'est bien, mais sans validation par le franchissement d'une résistance qui active une formation de creux, il n'y a pas de creux. Et malheureusement, il n'y a pas eu, franchement, il y a eu zéro volume pour attaquer les 42 000 $. Zéro. Enfin, j'exagère, mais dans les faits, c'est ça. Il y a eu pas suffisamment. Et donc, le rebond était net, propre. Petit gap ici qui donnait de l'espoir, mais finalement gap commun, dans un range, et voilà, le rejet à nouveau. Bon, en hebdo, la clôture hebdo de la semaine dernière n'est pas exceptionnelle, on reste sous les 42 000 $, le MA30, bon voilà, ça, rien de nouveau sous le soleil. On peut encore une fois apprécier avec le recul du temps, vraiment les indicateurs techniques dès le début du printemps, alertaient, mais bon, ça c'est toujours facile, après coup, peu importe. Alors maintenant, concentrons-nous sur l'intraday. Voilà donc où nous sommes. Ici, la zone des 30-31 000, la première réaction fin mai. Réaction propre ici, 8 juin. Cette sorte de quadruple bottom. Bon, c'est un rectangle. Alors, un quadruple bottom, il faudrait dépasser la ligne de coup. La ligne de coup, c'est encore la frontière technique 40-42 000. Et donc, nous revoilà dessus. Alors ici, il y avait une sorte de ligne pénétrante haussière. On voit le pivot des 33 000. Des 33 100 $, ici, cours de clôture. Ici, c'était la ligne de coup de cette petite pattern de renversement. Et donc là, nous sommes encore entre les 31 000 et les 33 000. Et eh bien, il y a eu une réaction cette nuit, et là, plus rien. Donc, même en intraday, là, sous les 33 000 $, c'est compliqué, c'est chaud. Donc on verra aujourd'hui. Mais enfoncer cette zone, c'est à nouveau un choc de volatilité. Et là, choc de volatilité en direction de l'ancien record historique 20 000 $. Bon, ça c'est vraiment le scénario du pire. Le scénario du moins pire, c'est ça. C'est refaire une petite figure de creux intraday
dépasser 33 000 et remonter dans le haut du range. Et encore là, à moyen long terme, ça ne change rien. Nous sommes encore sous les 42 000. Mais bon, en Asie, on aurait pu croire qu'il y avait le début de quelque chose. Mais c'est vrai que la Chine douche un peu tout le monde. Là. La Chine douche un peu tout le monde. Donc voilà où nous sommes pour le moment en intraday, sous 33 000, c'est correctif. Voilà, je ne vais pas en dire davantage, nous connaissons tous les tenants, les aboutissants de ces niveaux. Je reviens sur le contrat futur en journalier, voilà l'ex-ATH qui est ici. Je suis toujours en log à gauche, en log aussi, ici en journalier. Voilà où nous sommes, chers auditeurs. En hebdo, bon, je reprends l'Ishimoku hebdomadaire. On pourrait ici envisager une réaction. On sait que la lagging span réagit sur tout ce qu'elle croit. C'est vraiment la semaine où, voilà, si les volumes instit ne revient pas, bon, c'est qu'il est en crainte de quelque chose. C'est maintenant ou jamais. C'est franchement maintenant ou jamais. Mais là, c'est pas exceptionnel. Alors, c'est pas exceptionnel au moment où j'enregistre cette vidéo. Ça l'est du côté de la dominance du Bitcoin qui lui a fait un renversement aussi. Le point bas est fait, mais c'est le scénario d'un rebond de la dominance, mais pas d'une hausse du BTC. Simplement, il baisse moins vite que les autres. Voilà. Alors, du côté des nouvelles techniques moyennes, je passe maintenant sur l'Ether. Bon, ce qui est vraiment pas exceptionnel sur l'Ether, il faut l'admettre, c'est la sortie par le bas du canal. Sortie par le bas du canal, ça c'est vraiment un signal technique négatif. Ce canal qui tenait bien, il était sorti par le haut, les acheteurs se remobilisaient, sorti par le bas hier, avec les annonces de la Chine. Alors, bon, l'ex-ATH est à 1529 $. Ça, c'est vraiment le niveau. Franchement, après, c'est personnel, encore une fois. Ici, c'est pas une émission de trading. Mais, voilà. Si on croit au projet Ethereum à long terme, l'ex-ATH, la trendline, c'est vraiment pour moi, j'estime que c'est vraiment une zone intéressante à moyen long terme. Donc ça, c'est personnel et c'est, je dirais, subjectif et émotionnel. D'un point de vue technique maintenant, en journalier, le dernier signal donné est un signal de cassure par le bas de canal, qui est donc négatif. C'est un signal négatif. Et d'ailleurs, c'est pour le coup, en étant parfaitement transparent, une invalidation de mon point de vue, hein, puisque j'estimais que c'était une bonne zone d'accumulation. Donc là, mon scénario est invalidé, hein, soyons transparents. Maintenant, le marché bascule sous les 2000 $. Voilà où nous sommes. Donc, pour un signal technique positif, ce serait reprendre 2000 $, reprendre le canal. Pour l'instant, ce n'était pas le cas. Par contre, voilà. Moi, cette zone-là, j'y crois encore. Ex-ATH trendline, mais ça, c'est personnel. Alors, je reprends le TH en données 4 heures. Comme le BTC, on revient dans cette zone, la zone de rebond initial. Petit range dessus, on a tenté quelque chose cette nuit, et là, bon, il ne se passe toujours rien. Voilà l'ex-ATH qui est juste en dessous. Alors, on constate, oui, il y a toujours ce type de divergence, hein. On observe le même type de situation sur le cours du Bitcoin. Très bien, les divergences, c'est bien. Les divergences, c'est bien. On peut l'envisager éventuellement sur ETH ici, ou même sur le contrat futur BTC. C'est bien, mais sans volume, je repasse ici en log, pour la trendline, sans volume, la divergence haussière, ce n'est pas un signal de renversement haussier. Ce n'est pas un outil de renversement haussier. Donc, voilà où nous sommes. Pour le BTC, c'est chaud, mais on tient encore les plus bas. Si les acheteurs sont vraiment présents, c'est ici qu'ils doivent se mobiliser. Redépasser 33 000, on remonte dans le haut du range. Par contre, on brise le range. Et là, le prochain gros niveau, c'est l'axe ATH. Et c'est le même cas de figure pour le cours de l'Ether. Pour le cours de l'Ether. Alors, notre ami le BNB, où se cache-t-il? Notre ami le BNB est ici. Bon, là aussi, hein, c'est pas exceptionnel. Le marché hier avec la Chine a brisé un support qui tenait depuis quelques séances, les 320-325 $, qui était 50% de retracement de cette phase de rebond. Ça a tenu un certain temps, mais là aussi, manque de volume, manque d'engagement.
Manque d'engagement, manque de volume, c'est donc un signal négatif qui a été donné hier et qui engage un retour sur, là aussi, les récents plus bas. Je note en hebdo qu'on attaque la moyenne mobile EMA 30. Alors, oui, au final, petite parenthèse, il y a le scénario technique horrible que certains mettent en avant, qui est celui d'une énorme épaule tête-épaule. Sur Bitcoin, ETH, même BNB, une épaule tête-épaule, oui, figure de renversement baissier, et dont la cible est naturellement impressionnante à la baisse. Alors, moi, ce scénario, j'y crois pas. Mais je le montre ici, je reviens sur BTC. Voilà ce que certains mettent en avant. Ils voient donc ici une épaule gauche, la tête et une épaule droite, voilà. Cette fameuse épaule tête-épaule. Alors, qu'on y croit ou pas, en tous les cas, ça nous ramène encore une fois à l'importance de ces 30-30K, de ces 30-31K. Alors oui, après, si on reporte l'objectif théorique au point de cassure, bon, 30 000, 60 000, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça, ce sont les crypto-haters, ceux qui détestent les cryptos, qui détestent la blockchain, qui veulent que ça vale zéro. Voilà l'argument qu'ils mettent en avant. Je dirais, moi, peu importe, ce qui compte, le point commun de tout ça, de ces lectures, c'est le niveau le bas du range que le BTC donc, est en train actuellement de tester. Alors, donc le BNB, de toute façon, suit le mouvement général. Donc, dernier signal technique donné en journalier hier, c'est un signal négatif. Pour repasser boule, il faudrait réintégrer 325 $. En dessous, ça reste un marché qui est en correction. e-gold. e-gold. Voilà, donc c'est le même, je dirais le même topo. Le marché revient sur les plus bas de la récente correction. Alors en hebdo, bon, la divergence, très bien, le RSI qui se replie, le croisement de la ligne de MACD, tout ça, étaient des choses vues et revues. Le marché, lui aussi, est au contact de cette énorme trendline. Il a basculé sous EMA 30. Bon, c'est là aussi. Finalement, le point commun de toutes les cryptos, elles sont venues sur les plus bas du choc du 18-19 mai. On brise ces niveaux, le marché perd encore 30% de plus. Donc, si le volume doit se manifester, là, c'est maintenant. Mais au moment où je vous parle, le volume ne se manifeste pas encore sur ces niveaux. Donc, le cours du BNB en journalier, les derniers signaux techniques donnés ne sont pas sont négatifs, cassure d'un support, la lagging span qui traverse. Regardez la lagging span qui vient s'appuyer sur les anciens plus bas. Bon. Bord du gouffre technique, 64 $, c'est la trendline aussi. C'est aussi forcément une zone où certains tentent d'acheter, mais c'est finalement le bas du range du BTC. Donc là, c'est une question de conviction personnelle. C'est une question de conviction personnelle et surtout de gestion du risque en trading. C'est une zone là, tout le monde, acheteur-vendeur, se regarde. Je peux vous garantir que l'acheteur et vendeur se regardent en chien de faïence. Partout là, les cryptos, le leader, sont sur ces zones décisives où vraiment là, on fait un bottom pour de bon et ça repart, où ces niveaux sont brisés, pas d'acheteurs et on perd 20 à 30% de plus. Voilà la situation face à laquelle nous sommes englués dans des fondamentaux en provenance de Chine dont nous passerions bien. Voilà, chers auditeurs, voilà, j'ai pas d'autres éléments plus intéressants à communiquer, hein, donc je suis dans l'attente, comme tout le monde, de voir quelle sera la réaction sur ces niveaux. Et je pense que là, il faut simplement se focus sur le BTC en intraday. Si on reprend en intraday à la hausse 33 000, si on refait comme ici, comme le 9 juin, on valide encore le bas du range, on pourrait envisager à terme un quadruple bottom. On brise, c'est la figure de continuation, c'est l'ex-ATH. Voilà l'alternative face à laquelle nous sommes, et le marché donc va faire son choix très prochainement. Ah oui, je termine, avant de vous abandonner, avant de vous quitter, je voulais vous rappeler donc que cette semaine, il y a beaucoup d'expirations sur le marché des options Bitcoin. Je suis sur Coin Option Track, et regardez notamment la session du 25 juin, vendredi. C'est un énorme open interest. Donc, ces fameux institutionnels pour lesquels
nous attendons qu'ils fassent un choix de positionnement. Cette semaine, ils n'ont pas le choix. Il faut bien, quand on arrive à l'expiration d'une option, faire un choix, ne plus tergiverser. Donc, nous serons fixés avec la prochaine clôture hebdomadaire. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté et à la semaine prochaine.